Salut à tous et bienvenue dans cette partie-là. Nous allons faire notre premier et unique dépôt distant sur GitHub. Le but d'un dépôt distant sur GitHub est de sauvegarder notre projet, en quelque sorte le code source de notre projet, pour pouvoir l'appeler à n'importe quel moment du fait qu'on ait une connexion Internet. De la même façon, un ami pourrait vous voir travailler sur un projet, il n'est pas dans la même ville que vous, il est très loin et il vous dit « Je veux que tu me donnes ton template, j'ai envie de réaliser un site avec ». Et vous allez simplement faire un dépôt distant, ou alors si le projet en lui-même est déjà sur GitHub, vous allez simplement lui donner le lien GitHub et il pourra cloner le projet et travailler. Et de la même façon, si vous travaillez plusieurs sur un même projet, vous pouvez le mettre sur GitHub, quelqu'un d'autre va cloner le projet, il va travailler sa partie, il va faire un commit merge, donc ça veut dire il va fusionner ce qu'il aura modifié avec ce qui était déjà en ligne précédemment, et c'est comme ça que le projet va évoluer avec plusieurs utilisateurs. Donc pour suivre cette partie, il faut avoir une connexion Internet parce qu'on va faire un commit distant, donc il faut une connexion Internet et il faut également posséder un compte GitHub. Pour ceux qui n'ont pas un compte GitHub, je vous invite tout de suite à aller vous en créer un. La première chose qu'on va faire, c'est d'ouvrir d'abord notre ligne de commande et de faire un git status afin de s'afficher qu'il n'y ait rien qui soit à committer pour le moment, donc tous nos fichiers ont déjà été committés. La deuxième chose sera de se créer à la racine de notre projet un fichier qu'on appelle généralement git-ignore. Et ce fichier git-ignore, il commence toujours par un point, c'est une convention et c'est comme ça que ça fonctionne. Le rôle du fichier git-ignore est simplement de dire, lorsqu'on fait un commit, que tous les fichiers que je mets dans git-ignore, tu les ignores simplement. Je ne veux pas que tu les mettes en ligne. Donc, dans un premier temps, qu'est-ce qu'on veut par exemple ignorer? Moi, j'ai dit que je ne voulais pas mettre mes photos en ligne. Donc, je vais dire que dans le dossier Assets, on va partir sélectionner le dossier des images. Et dans le dossier des images, je vais supprimer le dossier Mentos. Donc, si on regarde ici, vous allez vous rendre compte qu'on a le dossier images et dans ce dossier, on a Mentos. Et dans ce Mentor, c'est là il y a les images qui me concernent. Donc, je ne veux pas qu'on ait accès à ces images. Je demande de les ignorer par ici. De la même façon, je vais également demander à ignorer le premier SAS cache qui se trouve à ce niveau. Donc, je vais simplement demander à Git d'ignorer ce SAS cache. Et de cette même façon, quand on entre dans Assets, on a un deuxième SAS cache. Je vais également demander à Git d'ignorer ce deuxième SAS cache. Donc, voilà les trois dossiers que je vais demander à Git d'ignorer lors du commit. On va revenir et si on refait un git status maintenant, vu qu'on a créé le point git ignore, vous allez voir qu'il y a ce git ignore qu'on a modifié et on doit le mettre à jour. On va faire un git add point et je vais ajouter ce git ignore, mais désormais ça ne va plus ajouter les fichiers que j'ai demandé que c'est ignore. Ensuite, je vais faire un git commit et là je vais mettre ici -m. Le message, ça sera simplement ignorer certains fichiers. Je fais mon commit. Si je refais un git status, vous allez voir qu'il n'y a rien à committer. Mais là, par contre, on me dit de faire un git push pour publier l'élément, le commit en fait. Donc, je vais donc venir dans mon navigateur et là, je suis sur mon compte GitHub. Donc, pour ceux qui n'ont pas de compte GitHub, comme je vous l'ai dit, vous devez vous en créer un. On va faire ici ce plus qui est New Repository. Donc, ça veut dire on veut créer un nouveau dépôt distant. Et quand on arrive à ce niveau, on nous demande le nom du dépôt. Je vais simplement dire ici formation HTML5 et CSS3 et je vais ajouter master. Au niveau de la description, vous pouvez mettre la description que vous voulez. Tout dépend de comment vous voulez que votre projet soit lu ou alors soit référencé lorsqu'on le cherche sur Google. Moi, je ne vais pas mettre de description. À ce niveau, on va laisser public parce que si vous mettez private, à un certain moment, vous aurez certaines factures à payer. Il y a les choses pour lesquelles il faudra payer si on est en mode privé. Donc, du coup, là, je vais créer sur Create Repository. Et quand on clique sur Create Repository, on nous montre ces éléments pour créer le repository ou alors ces autres lignes dans la mesure où le repository existerait déjà à l'avance. On va commencer par lire pour comprendre de quoi il s'agit. Ici, on dit formation HTML et CSS3 master. Ensuite, on a un git init. Le git init, on l'a déjà fait. On l'a fait quand on a commencé le projet. Ajouter le readme, vous pourrez l'ajouter plus tard. On n'est pas obligé de l'ajouter maintenant. Maintenant, on a un git commit m, first commit, qui est censé être un commit qu'on fait pour ajouter tous nos éléments avant de les mettre en ligne. Et nous, on a fait plusieurs git commit. Donc, actuellement, on ne doit plus s'occuper également de cette ligne. La première ligne qui nous intéresse, c'est le git branch-m main. Donc, on va copier cette ligne et on va revenir par ici. On va la coller simplement. On tape
il ne se passe rien, mais ça vient d'initialiser l'élément qu'on veut ajouter en ligne. Le git remote ici, quand on parle de remote, généralement c'est pour dire distant. Donc le git remote add origin, c'est pour dire je veux ajouter un élément distant. Et cet élément distant, on va revenir ensuite, on va l'ajouter à ce niveau, on va taper. Donc là, ça me dit que j'ai un remote origin qui existait déjà. Ça veut dire que j'ai dû essayer de faire un commit précédemment, peut-être en travaillant sur un autre projet. Donc du coup, Git l'a gardé dans son cache. Ce qu'on va faire, c'est qu'au lieu de faire un add remote, moi je vais venir à ce niveau et je vais simplement faire un set URL. Donc certains pourraient avoir ce problème, mais vu que vous n'avez pas encore fait ça, vous n'aurez pas de problème quand vous allez taper la commande git add, git remote add origin. Donc je vais faire ceci et je vais taper, vous voyez que là ça ne me renvoie plus une erreur. Une fois qu'on a fait ça, on va revenir et on va prendre la dernière ligne qui est le git push. Je vais copier cette ligne et je vais également venir la coller par ici. Je vais taper sur entrée. À ce moment, à ce niveau chez vous, on devrait vous ouvrir, on devrait vous demander dans votre ligne de commande de vous connecter. Et pour vous connecter dans votre ligne de commande, vous allez taper votre nom d'utilisateur du compte GitHub et également votre mot de passe. Moi, je l'avais déjà fait vu que j'ai des projets que je mets généralement en ligne. Ça charge les fichiers. Donc, ce que vous voyez là, ça a chargé les fichiers progressivement. Et si je reviens désormais sur la page qu'on avait précédemment et que j'actualise, vous allez voir que le projet a déjà été mis en ligne. Vous voyez ici New Branch. Là, je viens de faire mon commit. Pour vous, ça va vous demander de vous connecter. Vous allez essayer en ligne de commande. Et si ça ne prend pas, il y a une petite fenêtre également. En fait, c'est même d'abord la petite fenêtre qui s'ouvre en premier. Vous essayez de vous connecter par cette petite fenêtre. Si ça ne prend pas, vous allez vous connecter par la ligne de commande. Dans cette ligne de commande, vous allez taper votre nom d'utilisateur et votre mot de passe. Dès que ça va vérifier que les éléments sont bons, ça va faire le commit, ça va charger tous ces éléments et vous allez arriver à ce niveau. Dès que le chevron vous indique que ça a fini, vous revenez par ici et vous actualisez simplement. Vous allez voir votre dépôt qui a déjà été fait. Vous voyez que tous les éléments sont là désormais. Mais en même temps, je me rends compte que ça n'a pas ignoré mes fichiers. Et je suppose que ça n'a pas ignoré mes fichiers parce que dans un premier temps, j'avais déjà fait le commit avec tous les fichiers qu'il fallait. Donc du coup, quand je suis venu créer le fichier du git ignore, le git ignore n'a plus vraiment eu l'effet que ça aurait dû avoir précédemment. Ce qu'on peut faire pour remédier à ce problème est très simple, c'est de retirer certains fichiers qu'on avait déjà précédemment. Donc ça veut dire, on va par exemple faire un git rm et je vais par exemple venir dans le dossier assets. Dans ce dossier assets, je vais sélectionner le imgs et dans le imgs, je vais supprimer simplement tout le dossier Mentos. Et vous voyez là qu'on me dit ici, not removing recursively without air. C'est parce qu'en fait, il y a des sous-dossiers et il y a des fichiers. Donc si je vais les enlever jusqu'à la base, je vais simplement ajouter ce tiret air. Et vous voyez que là, ça vient de m'enlever toutes les images que j'avais déjà ajoutées dans mes commits. Si je viens regarder ici, vous voyez qu'il n'y a plus ces images et ça les a carrément supprimées et ce n'est pas ce qu'on voulait. Donc on va faire ici un git reset-hard et là je me suis trompé, c'est pas un seul tiret, c'est deux tirets et on va faire le hard. Là ça vient à ce niveau et ça nous renvoie le dernier commit qu'on vient de faire. Donc si je regarde au niveau d'ici, je devrais de nouveau réavoir mes images. Vous voyez que les mentors sont revenus. Donc à ce niveau, je propose de laisser comme ceci. Si vous voulez faire plus de recherches pour savoir comment Git marche, vous n'aurez qu'à regarder d'autres formations sur YouTube. Cela étant dit, vu qu'on a fait notre commit distant et qu'on a désormais notre code en ligne, on pourrait le partager à quelqu'un d'autre. Ça veut dire si on revient sur une autre dossier, on va se rendre compte qu'on a nos 4 pages et on a tous les autres sous-dossiers. Le dossier assets, il est structuré comme on l'avait structuré. On a notre SAS ici et à l'intérieur, on a composite avec tous les fichiers nécessaires. À chaque fois qu'on a ajouté un fichier, qu'on a fait un commit, ça nous met le nom du commit auquel ce fichier est ajouté. On va donc s'arrêter là et en fait, ça sera la fin de la formation. Mais dans la prochaine partie, on va se retrouver et on va faire un débriefing. Le débriefing principalement va consister à voir les perspectives de ce qu'on peut faire avec ce qu'on vient de réaliser qui est ce projet. Donc de quelle manière est-ce qu'on pourra dynamiser notre projet soit avec le JavaScript ou avec le PHP. Ça sera à vous de voir dans les commentaires, j'attends de voir ce que vous allez décider. Donc si vous voulez que ce soit du PHP, vous n'aurez qu'à mettre PHP dans les commentaires. Si vous voulez que ce soit du JavaScript, vous n'aurez qu'à mettre du JavaScript dans les commentaires. Mais peu importe, dans tous les cas, il faudra qu'on dynamise ce site. Et avec le PHP, on aura accès aux bases de données comme MySQL et on pourra construire un site dynamique côté serveur.
Avec le JavaScript, on va continuer à dynamiser notre site, mais plutôt côté client. J'attends donc vos réactions en commentaire et je vous donne rendez-vous dans la prochaine partie pour le débriefing.